Salut à tous! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo de rangement, organisation avec du recyclage. Comment organiser vos stickers, planches de stickers Action ou des planches autres marques avec du recyclage uniquement. Je vous montre ça dans un instant. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, si vous êtes avec moi, c'est que ça vous intéresse. Donc, je vais utiliser en recyclage ça. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes les découpes que j'ai faites sur mes pochettes A4 en plastique que j'ai utilisées pour faire différents rangements, etc., que je vous montrerai par la suite. J'ai découpé les bandes parce que je n'en avais pas besoin pour l'utilisation que j'en avais, mais je ne les ai pas jetées, je les ai gardées pour une bonne raison, celle que je vais vous montrer maintenant. Alors, on a beaucoup de stickers, Action, ces fameuses planches là, etc. Mais ça peut être des planches d'autres marques aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Ça peut être d'autres tailles. On peut adapter ce rangement à chaque taille de vos planches de stickers. Donc, pour ça, j'en ai encore là. Ça, c'est ceux que j'ai achetés il y a quelques temps et que je n'avais pas encore rangé, la flemme, hein, comme pour les washi, de toute façon. Mais comme là, tout est en train d'être remodifié, etc., vous allez voir ça. Oh, j'ai trop hâte, ça va être un truc de ouf. Bref, je m'égare. Là, je vais prendre une planche de stickers. Quand j'ai sorti ma planche, je conserve évidemment la pochette plastique entière. Dans les planches Action, il y en a deux, ça tombe bien, il m'en faut deux. C'est plus simple, avec un recto verso. On va prendre une bande. Hop, j'en prends une. J'ai de quoi faire. De toute façon, je les conserve toutes. Alors, cette bande, elle a été coupée. En fait, là, c'est la partie où on va mettre dans le classeur, dans les anneaux. Et là, c'est la partie où il y a la pochette A4. D'accord? En gardant bien la partie soudée. D'accord? Là, on voit que c'est le haut. Et là, on voit que c'est le bas parce que c'est soudé de la pochette. D'accord? Cette partie-là, à l'intérieur, on a trois parties. On a un plastique transparent et la petite partie blanche pour voir beaucoup mieux les trous. On va prendre une seule partie. On ne défait pas. Voilà. On laisse la partie blanche dedans, même si elle peut bouger un petit peu. C'est pas grave pour la suite, vous allez voir. Et on prend juste une épaisseur, la première. D'accord? Cette partie, on va au niveau du bas de la pochette, c'est soudé. Et on va juste couper ici pour pouvoir laisser le bas soudé avec la partie blanche et pouvoir ouvrir cette partie tout du long. Voilà, on va ouvrir pour bien que ça reste à plat. On va passer le plioir. La partie blanche là, si elle bouge, c'est pas grave, on la garde, elle est soudée en bas. C'est pour ça qu'on a coupé qu'une partie. Voilà, on obtient ceci, une partie brillante avec les trous d'un côté et deux parties, la blanche et l'autre partie brillante. D'accord? Ces deux-là, on les laisse telles quelles pour l'instant. Nous, on va s'occuper de la partie brillante. On va me placer sur cette partie-là qui est transparente du double face. Avec ce système, vous pouvez vous permettre de mettre du double face qui n'est pas forcément hyper top en qualité, genre Action. Parce que sur le plastique, il a quand même un effet, un pouvoir collant qui dure beaucoup plus dans le temps. On va placer notre double face en partie, voilà, sur le plastique transparent qu'on a ouvert.
Voilà, ok, ça colle. Pas grave. Voilà. Et on en place une autre de l'autre côté. Donc forcément, c'est pour ça que ça va bien coller. On se retrouve avec notre petite partie transparente qui est complètement recouverte des deux côtés avec du double face. Et toujours nos deux parties, la partie blanche et la partie transparente qui est maintenue par en bas puisqu'on n'a pas coupé la partie où c'était soudé. D'accord? Maintenant qu'on a fait ça, alors pour aller plus vite quand on est en plein dans le rangement, on en fait plusieurs d'affilée en fonction du nombre de planches par deux de stickers que l'on a arrangé. On prend nos planches telles quelles, de préférence qu'elles soient toutes les deux dans le même sens, hein, la verticalité, et qu'elles soient lisibles dans le même sens, hein, pas une à l'endroit, une à l'envers, ça sera un peu dommage. On va en prendre une. Alors, quel sens? Dans quel sens on la pose? Le côté plastique avec nos deux épaisseurs, donc on se repère au côté blanc, d'accord? On va être sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y aura notre attache. La partie droite, ça va être en premier la planche à poser ici. On enlève. Hop. On prend notre feuille. On ne se préoccupe pas de là, même si ça bouge, c'est pas grave. On prend et on essaie d'être droit sur la soudure. On se place sur la soudure. Au plus bas possible. On recoupera ce qui dépasse en haut après. Voilà. Pour l'instant, on a ça. On retourne. Et on fait la même chose avec l'autre. On n'a pas besoin de coller ni quoi que ce soit ici. Pour une bonne raison. On se met au plus proche par-dessus la soudure pour que ce soit plus solide. On se retrouve avec nos deux planches qui sont amovibles l'une de l'autre. Notre partie ici avec les deux, d'accord? Pourquoi pas les coller ensemble? Parce que c'est plus facile de pouvoir prendre et de décoller. Si c'était collé ensemble, ben on peut, mais ça risquerait d'abîmer ceux qui sont derrière. Donc, peu importe la taille, vous adaptez. Vous mettez une planche à 5, vous mettez une planche un peu moins grande, un peu plus petite, etc. Peu importe la taille. Vous faites ça pour tous vos planches de stickers, par deux. Une fois qu'on a ça, d'accord? Donc ça, c'est un peu statique. C'est pas grave, ça tient. On va couper ce qui dépasse. Une fois qu'on a fait ça, avant de continuer, on va prendre nos rangements. Alors moi, mes rangements, ce sont dans des classeurs que j'ai récupérés de ma fille. C'était des classeurs à 4 anneaux obligatoires par les profs. C'est vrai que c'est mieux parce que ça tient beaucoup mieux. J'ai évidemment, du coup, 3 classeurs de stickers action uniquement. Après, j'ai d'autres classeurs pour les autres. J'ai rangé par thème mes stickers parce que c'est plus facile du coup pour pouvoir les retrouver quand on a son projet. J'en prends un. Juste, on s'en fout de la thématique pour l'instant. J'en prends un pour simplement regarder dans quels anneaux je vais les positionner pour que ça rentre correctement. Moi, ça va être celui-ci, 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 celui-ci. Pour renforcer dans le temps, on va prendre des œillets, des colliers. Alors, ceux-là, les miens, c'est de chez Action. Donc, ce sont des œillets qui sont en papier. Je les utilise beaucoup pour d'autres choses. Je vous montrerai pour pouvoir les utiliser dans les junk. Donc, je vais prendre pour l'instant un œillet. Je repositionne face aux anneaux dans lesquels ils vont être positionnés pour que ça corresponde avec les 4 anneaux. Si vous en avez que 2, c'est pas grave. Vous positionnez en face en fonction de là où vous allez le positionner. Je vous montre de près. Donc, celui-ci qui est juste là, je vais poser mon œillet comme ça et qui dépasse.
ok? Là, j'ai le trou qui sera pour l'anneau du classeur. Mon œillet est collé sur la partie transparente, pas la partie blanche parce qu'on voit qu'elle bouge. Et il dépasse. D'accord? On retourne. On reprend un œillet. On positionne bien sa partie qui est mobile, la partie blanche, la partie qui dépasse. On colle. Et du coup, le blanc ne peut plus se défaire. C'est renforcé dans le temps, de chaque côté. Je fais la même chose pour les 3 autres suivants et je vous reprends. On se retrouve avec nos 4 trous qui sont renforcés des 2 côtés. Et ben hop. Et voilà. Et ça se bouge très bien. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai l'intention de vous poster, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, une vidéo par semaine. Donc, j'ai déjà tourné celle de la semaine prochaine. Je vais tourner par la suite celle de la semaine d'après. Comme ça, je peux attaquer ma scrap room. Et après, vous faire plein de vidéos sur tout ce qui est encore plus de rangement, de facilité, d'organisation, etc., etc. et de recyclage, bien sûr. J'espère que vous êtes abonnés. Parce que ça, c'est pas bien si vous n'êtes pas abonné. Pourquoi? Parce qu'il y a 90% des personnes qui ont regardé ma vidéo qui ne sont pas abonnés. C'est énorme, 90%. Bon, je sais, j'ai sorti une vidéo pour l'instant. J'espère que ça va augmenter. C'est pas pour gagner ma vie YouTube, c'est juste pour créer une communauté. Je veux juste créer une communauté dans toutes les langues, tous les pays du monde, parce que je mets des sous-titres pour beaucoup de langues. Je les travaille moi-même. Je ne fais pas juste une traduction automatique. Je les retravaille moi-même parce que je trouve que c'est important. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!